Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode relativement récente dans l'industrie de l'électronique et qui consiste à empiler les uns sur les autres les circuits intégrés en boîtier BGA selon une certaine configuration pour gagner en densité d'intégration. Cette méthode s'appelle Package on Package et quand on y regarde bien, elle est particulièrement adaptée à de tout petits dispositifs électroniques comme les téléphones mobiles, les appareils photo miniatures, les ordinateurs qui sont embarqués sur une plateforme qui a la taille d'une carte de crédit, etc. Et d'ailleurs, je suppose que ça ne vous surprendra pas beaucoup si je vous dis que c'est pour concevoir ce type de produit optimisé que cette méthode a été imaginée. Donc voici maintenant une petite explication en images. Cet empilement permet donc de combiner verticalement au moins deux circuits intégrés en boîtier BGA. A la base, il s'agit de coupler un circuit intégré logique soudé à la carte mère, comme un CPU, un SOC, un ASIC, peu importe, à de la mémoire qui vient donc se placer dans un ou plusieurs autres boîtiers au-dessus de lui. Les billes de soudure des BGA de la mémoire sont directement soudées au mini-circuit imprimé du CPU, et ceci fournit en plus l'avantage de minimiser la longueur des pistes entre les différentes parties opérantes, ce qui assure une performance électrique optimum. Et grâce à cette méthode, on peut envisager sans problème l'empilement de 3 ou 4 boîtiers BGA, comme ici, avec un SOC et 3 circuits de mémoire au-dessus. Maintenant, on va regarder concrètement ce que ça donne. Ce circuit imprimé provient d'une tablette Android Arcos, et si on observe bien, ce boîtier Micron D9 LBZ cache en dessous de lui le SOC Texas Instruments qui est le cœur du dispositif. Et en voici la preuve. Si je cherche à dessouder ce circuit Micron avec ma station à air chaud, quand je le retire, le processeur apparaît juste en dessous. Il me reste plus qu'à le dessouder à son tour. Et voici donc les deux boîtiers empilés avec leurs points de soudure disposés sur les contours et qui sont destinés à router le signal entre eux. Et sur ces images, vous pouvez aussi observer les pistes de son mini-circuit imprimé sur lequel la puce de mémoire DDR est reliée. Même chose concernant ce processeur Texas Instruments OMAP 3630. Ce système on-chip Apple A4 provient d'un ancien iPhone 3G et figurez-vous qu'il est aussi assemblé selon la méthode Package on Package. Donc je vous propose de procéder à la désolidarisation des deux boîtiers et d'observer le tout à partir de ma caméra microscope pour ne rater aucun détail tout en gardant à l'esprit qu'il n'a qu'une épaisseur de 1,36 mm. Voilà à quoi ressemble l'empilement des boîtiers BGA vu de profil au microscope. Et on distingue parfaitement bien les deux mini-circuits imprimés propres à chacun d'eux. Je commence donc l'opération en chauffant le processeur avec la station à air chaud à une température de 300 degrés, tout en agissant sur la structure avec une pince Bruxelles. On constate qu'elle se ramollit, le but est donc d'insérer la pince entre les deux circuits dès qu'ils commencent à se dessouder l'un de l'autre. Ce qui est précisément ce qui se passe à l'image. Voilà, là encore on obtient bien les deux entités. Ici on a deux puces de 128 Mb de SRAM DDR, soit 256 Mb en tout. Et dans ce boîtier se trouve le système on-chip basé ARM Cortex A8 avec son GPU PowerVR. Un autre exemple d'appareil qui dispose d'une installation en package on package est le très populaire Raspberry Pi, premier du nom parce que ça n'était plus le cas dans le second. Par-dessus son processeur Broadcom se trouve aussi un BGA Micron de 256 mégaoctets de mémoire DDR. En tout cas, attendez-vous à trouver de plus en plus souvent ce type d'installation qui offre bien des avantages aux fabricants des produits high-tech miniaturisés.